Il y a 2 semaines, j'ai pris une position assez simple sur EuroGBP. Pas de stratégie miracle, juste une analyse claire, un timing propre et une gestion disciplinée. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran, la position affiche près de 8 000 € de profit latent. Mais ce qui compte vraiment ici, ce n'est pas le gain, c'est le raisonnement. Et c'est exactement ce que je vais partager dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau ici, je partage des cas concrets tirés de mon expérience personnelle dans le trading. Aujourd'hui, je vais te montrer un trade que j'ai pris sur EuroGBP de A à Z, de l'analyse préalable à la gestion en cours. L'idée, c'est que tu comprennes les vraies mécaniques derrière une position gagnante sans filtre et sans exagération. Je ne suis pas là pour impressionner, mais pour que tu ressortes avec une méthode, une façon de penser et une structure. Maintenant, assez bavardé, allons sur les graphiques. La première question à se poser, c'est d'abord pourquoi EuroGBP? EuroGBP parce que, d'après ma stratégie d'analyse, il faut savoir que j'utilise ce qu'on appelle la corrélation des paires. La corrélation des paires, c'est une relation qu'il y a entre les différentes paires. Donc, sur EURUSD et GBP-USD, je remarquais au niveau des time frames comme weekly une possible descente. Actuellement, le prix est au niveau des 1.35.023, mais pour moi, le prix est déjà trop overextended. Donc, ce que j'imaginais au niveau de GBP-USD et au niveau de EURUSD en weekly, c'était un léger retracement, une légère descente. Donc, sur les deux paires EURUSD et GBP-USD, j'anticipais une descente. Et en même temps, au niveau de EURGBP, je voyais un setup qui était clairement haussier. Ici, comme on peut le voir, le prix il a évolué en dessous de la zone de neutralité pendant un bon moment. Depuis septembre 2022, le prix il était dans une phase descendante. Il a évolué en dessous de la zone de neutralité. Il a évolué en dessous de la zone de neutralité. Et exactement le 6 avril 2025, au niveau du RSI, on peut remarquer que la phase descendante a été brisée. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'avais déjà un signal clair comme quoi je voulais acheter l'EuroGBP, mais je ne savais pas encore comment faire. En plus des confirmations que j'étais en train d'avoir au niveau de EURUSD et de GBP-USD, je me disais que GBP-USD et EURUSD allaient faire un léger retracement et donc allaient baisser. Et si GBP-USD et EURUSD baissaient simultanément, EuroGBP avait de très fortes chances de monter. Alors, je guettais l'achat et j'attendais patiemment. Donc, j'ai attendu patiemment le prix, que le prix redescende et que le prix vienne dans une zone intéressante, une zone de support intéressante. Et dans le même temps, le RSI est revenu tester la zone de neutralité, mais cette fois-ci à la hausse. Toujours en weekly, on peut observer, lorsque je zoome un peu, on peut observer au niveau du prix, lorsque le prix est descendu et est revenu dans cette zone de valeur-là, le prix descendait avec des bougies rouges, bougies rouges, bougies rouges, bougies rouges, bougies rouges, et ce gap-là ici qui est très très important, parce que moi, quand j'ai vu ce gap-là, je savais que le gap allait être comblé. C'était une confirmation déjà pour moi, comme quand le prix allait retourner à la hausse. Donc, il y avait des bougies rouges, des bougies rouges, des bougies rouges, et finalement, ici, il s'est formé un matot rouge, et à la suite du matot rouge, il s'est formé ce gros matot haussier-là, qui en même temps peut faire office d'englobante de la précédente bougie. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais certain que je voulais acheter ce marché-là, mais il me fallait d'autres confirmations. Alors, je suis allé dans les time frames inférieurs pour trouver ces confirmations-là. Pour rentrer en position, il me fallait désormais anticiper la fin de ce mouvement-là. Ok, il me fallait déjà anticiper la fin de ce mouvement en cours-là. Donc, du coup, pour le faire, j'irai au niveau des time frames inférieurs pour voir cette tendance. Ce petit mouvement baissier en weekly qui s'est fait uniquement en quelques bougies. Lorsqu'on ira dans les time frames inférieurs, on va se rendre compte que en fait, c'est carrément une tendance, ok? Donc, j'ai marqué cette zone et quand je vais en daily, par exemple, on peut déjà voir que le mouvement, il est un peu plus décortiqué avec un peu plus d'informations. Et là, maintenant, je vais en H4. Donc, lorsqu'on va en H4, on se rend compte que la zone qu'on a marquée en weekly, ici, c'est carrément une tendance, en fait. Là, c'est carrément une tendance. Et notre boulot ici, ce sera d'essayer de trouver la fin de cette tendance-là. Notre boulot sera d'essayer de trouver la fin de cette tendance pour pouvoir trouver comment rentrer en position. Parce que en trading, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prendre en compte deux facteurs. Il faut prendre en compte la direction
la direction qui est, dans quel sens est-ce que vous allez rentrer? Est-ce que vous allez acheter le marché? Donc, est-ce que vous anticipez que le marché va monter ou est-ce que vous allez vendre le marché? Est-ce que vous anticipez que le marché va descendre? OK? Donc, après avoir trouvé la direction, qui est ce que j'ai trouvé avec mon analyse weekly et avec le contexte en considérant Euro USD et HBP USD, là maintenant, il me fallait trouver le timing, c'est-à-dire à quel moment exactement je vais rentrer en position pour non seulement optimiser mon risque, mais pour aussi euh, me mettre dans des conditions où je pourrais gagner énormément. Du coup, en H4, je me rends compte que tout le mouvement, le petit mouvement weekly qui était juste, le mouvement weekly qui était juste un simple petit mouvement, juste comme ça, en H4, ce mouvement-là est carrément une tendance. Donc, mon boulot ici sera d'anticiper la fin de cette tendance-là pour pouvoir rentrer de la bonne des manières sur dans la position à ce niveau-là. Du coup, ce que j'ai commencé par faire, c'est que j'ai détecté la zone de neutralité. Elle est déjà tracée, elle est visible à l'écran là. Donc, pendant toute cette période-là, de là à ici, exactement, pendant toute cette période-là, de la période du 11 avril à la période du 29 mai, le RSI, le prix, il a évolué dans une tendance baissière qui était le petit mouvement weekly. Et le RSI, lui, pendant ce temps en H4, il évoluait sur la zone de neutralité, petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à casser à ce niveau-là, ok, dans cette période-là, en mai. Le prix, il a cassé la zone de neutralité en mai et il est venu retester la zone de neutralité, cette fois-ci à la hausse. Donc, à partir du moment où j'avais toutes les confirmations en H4, il me fallait maintenant aller dans un time frame inférieur pour trouver une entrée beaucoup plus optimisée. Et c'est de là que je me suis déplacé en M30 pour essayer de repérer la fin du retest H4. Une fois en M30, j'arrive à repérer le retest H4 sous une forme beaucoup plus diluée avec beaucoup plus de données. Et donc, c'est le même principe. Durant cette phase-là, on voit le marché qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. Et dans le même temps, le RSI évoluait en dessous de la zone de neutralité jusqu'au moment où le RSI a brisé la zone de neutralité à la baisse. À partir de ce moment-là, j'avais une confirmation supplémentaire pour rentrer en position. Il me restait juste deux confirmations. Un retour un peu à la baisse. Et ce retour à la baisse devait se s'afficher sur le RSI par un retest de la zone de neutralité et enfin une englobante sur les marchés au niveau des graphiques. J'ai eu mes deux dernières confirmations et je suis rentré dans le trade à ce niveau-là précisément. Quand j'ai pris cette position pendant les premiers jours, le trade stagnait. Et c'est souvent là que les traders sortent trop tôt. Mais j'avais ma conviction. Je suis resté dans mon plan. Aucune alerte technique. Quand le prix a cassé le premier niveau de structure, j'ai déplacé mon stop loss au dernier niveau de structure selon ma stratégie. Depuis, je laisse courir, le prix continue sa poussée. Aujourd'hui, on est à plus de 8 000 € de gain latent, mais je crois fermement qu'au bout de quelques semaines, on pourra clôturer à plus ou moins 25 000 € de profit. Ce n'est pas ce trade en particulier qui compte. Ce qui compte, c'est de comprendre que le trading n'est pas un jeu de devinettes. C'est un système, une méthode, une discipline. Je n'ai rien inventé ici, j'ai juste respecté mes critères, géré mon risque, laissé le temps faire son travail. Et c'est cette régularité qui, sur le long terme, fait toute la différence. Tu n'as pas besoin de prévoir l'avenir pour être rentable. Tu as juste besoin de rigueur, d'observation et d'une bonne gestion. Si ce genre de vidéo t'aide à mieux comprendre le mindset de trader, pense à t'abonner. Et si tu veux que je te montre d'autres positions comme celle-ci, dis-le-moi dans les commentaires. Et n'hésite pas à me parler de tes exploits à toi sur le marché. On se dit à la prochaine vidéo, mon ami. Peace.